Salut tout le monde, c'est Kradas et on se retrouve pour notre épisode 4 sur Zelda Wind Waker HD. Alors, lors du dernier épisode, du coup, nous avons fait notre premier vrai donjon, la caverne du dragon. D'ailleurs, soit dit en passant, je suis allé vérifier quelque chose puisque j'étais étonné qu'il ne nous donne pas le nom du boss. Et apparemment, au final, même sur la version GameCube, je suis allé voir un gameplay sur YouTube, il ne donne pas le nom du boss. Je vous avoue que moi, c'est mon Zelda préféré, je suis étonné, je me rappelais qu'il donnait le nom du boss. Enfin, après, j'ai l'habitude que sur tous les Zelda, il y a le nom du boss, donc il me semblait qu'il donnait. Mais je suis assez étonné qu'il ne le donne pas. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi sur la version du coup Wii U, ils l'ont pas potentiellement rajouté ça. Ça aurait été bien. Du coup, pour l'instant, je n'ai pas eu de bug de micro. Ah, oui, puisque là, normalement, sur cette semaine où l'épisode va sortir, j'ai eu quelques problèmes avec les épisodes de Clair Obscur, surtout en fait l'épisode 27. Peut-être que vous regardez pas les épisodes de toute manière à la sortie ou en même temps, mais l'épisode 27 de Clair Obscur, je le dirai dans l'épisode 28 de toute manière, j'ai eu un problème de micro, enfin pas de micro, mais d'audio, de ma piste audio, moi perso, en fait, sans le son du jeu et tout, et sans la vidéo. Et du coup, bah, je suis désolé, vous aviez la vidéo normale, où en fait, à cause de mon nouveau micro, bah, le son de ma voix est assez faible, et au montage, en fait, il faut que je l'augmente, ma voix. Même là, techniquement, elle est assez faible de base, et je vais devoir l'augmenter et baisser peut-être un peu le son du jeu. Ce que j'ai fait pour les épisodes 2 et 3, du coup. Mais vu que j'ai tourné l'épisode 27 avant, en plus, de Clair Obscur, avant les épisodes 2 et 3 de Zelda Wind Waker. Donc, nous voici du coup de nouveau sur l'île du dragon. Et on va aller parler du coup au lion rouge. C'est comme si Ganon avait envoyé ici ces monstres. C'est étrange. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons partir chercher la prochaine perle. Cap au sud. Là, il veut qu'on aille au sud. Par contre, c'est cool, je peux pas monter. Pourquoi il veut pas monter? Ah, oui, je crois savoir. Oui, alors, quand vous jouez la Mélodie du vent sur la version GameCube, en fait, vous pouvez, avec le joystick, du coup, par exemple, si vous le mettez vers le bas, normalement, bah, il va aller vers le sud. Là, ça ne le fait pas. Là, vous pouvez aller soit vers la droite, soit vers la gauche, en fait. Et vous devez tourner la roue jusqu'au sud, du coup. Petite différence aussi qu'il y a. À savoir que je crois que si je la rejoue, la mélodie, voilà, là ça me propose directement de choisir la direction du vent, alors que sur du coup la version GameCube, vous allez de nouveau avoir la mélodie avant de pouvoir jouer enfin de choisir la direction du vent. Ils ont fait suppression de ça puisque bah on est amené quand même plusieurs fois à choisir la direction du vent. Ce que je me pose juste comme question, c'est est-ce qu'il va bien vouloir que j'aille ailleurs? De toute manière, là, on peut pas tout faire ici de mémoire. Je t'attendais, petit gars. Je me demande bien où tu l'as acheté, cette carte marine. Il n'y a vraiment que de l'eau là-dessus. On peut pas appeler ça une carte.
Quoi? Ne fais pas la tête, je ne te dis pas ça pour être méchant. D'ailleurs, j'ai des informations très intéressantes à te donner sur cette île. Déplie ta carte. Il y a une grotte bien mystérieuse à l'arrière de l'île du dragon. Si seulement tu avais des ailes, tu pourrais voler pour voir ce qui fait son mystère. Mais bon, tu n'es pas un oiseau, c'est la vie. C'est tout pour les infos. J'ai parlé de toi à mes collègues des autres îles. Alors si tu vois un poisson sauter près d'une île, approche-toi de lui et donne-lui de la nourriture. Il complétera ta carte et te donnera des infos sur les environs. Je te conseille de prendre cette habitude, car tu auras bien besoin d'une carte marine fiable dans tes recherches. Je ne peux pas insister plus sur ce point. Sans une carte détaillée des îles que tu rencontreras, ta quête sera plus difficile. Allez, salut petit gars. Eh bien, Lion Rouge, je crois que nous sommes quittes cette fois. Allez, bon vent. Ok, du coup, les appâts que j'ai achetés servent entre autres à lui en fait, pour pouvoir compléter notre carte marine. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on a récupéré le grappin griffe au dernier épisode, et que du coup, avec le pad droit, du coup, nous pouvons mettre le grappin pour récupérer du coup des coffres. Mince. Alors qu'avant, bah, il n'y avait pas point ça, c'était avec la touche Y. Donc tac, poisson, on va aller le choper. Ok. Salut petit gars. Je t'écoute, je suppose que tu veux que je complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs. Alors déplie ta carte. Montagne de feu. J'ai entendu dire qu'il y avait un magnifique trésor à l'intérieur de cette île fumante qu'on appelle la montagne de feu. Mais si on veut accoster sur l'île pour aller chercher ce trésor, on se transforme immédiatement en boule de feu. Il y a une petite île à 1 au nord et 4 à l'ouest d'ici, sur laquelle on peut obtenir le pouvoir de geler n'importe quoi. Tu devrais aller y faire un tour. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Moi, quand j'ai l'estomac dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche. Adieu. Alors, du coup, à savoir que du coup, bon, là, vous donnez et vous avez du coup le nom du coup de l'île. On voit pas puisque là, ça clignote en orange parce que je suis dans la zone. Mais sinon, du coup, là, si on fait ça, île du dragon, vous voyez, mercantile. Et à savoir que vous voyez, il y a aussi sur la touche X plutôt, désolé. On voit un symbole du coup du petit poisson en haut à droite. Ça veut dire qu'on a les infos directement du petit poisson qui sont notées. À savoir que sur la version GameCube, normalement, si vous voulez avoir ces infos, bah, il faut lui redonner à manger. Donc ils ont modifié ça, ils ont rajouté ça sur la version Wii U. Donc c'est plutôt pas mal. À savoir que du coup là il nous dit d'aller 1 au nord et 4 à l'ouest, donc c'est soit ici je crois, ou là je sais plus. Non, je crois que c'est là. Je crois que c'est ici. Parce que il a dit 4 à l'est. 4 à l'ouest. Mais attends, on fait déjà 1 au nord, et du coup 1, 2, 3, 4, oui c'est là.
Tac, 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 on va aller choper ça. Et là, je vais vous montrer un truc potentiellement intéressant. Là, on va aussi avoir le cycle jour-nuit, du coup, là. Si j'arrive à monter, des fois, c'est pas évident. Vous vous moquez pas. On va peut-être faire un épisode un peu de transition. Donc là, vous visez l'ennemi, vous sortez votre grappin griffe et vous l'utilisez. Et vous voyez que j'ai eu un pendentif du bonheur. Et vous faites ça sur la plupart des ennemis pour récupérer du coup leurs objets spéciaux. C'est très utile. Sur la version GameCube, je ne sais pas si ça fonctionne, je vous avoue. Que j'avais jamais essayé, c'est sur la version Wii U que j'ai fait ça. Mais ça doit fonctionner, je suppose, sur la version GameCube. Oui, sur la version GameCube. Mais je m'avancerai pas là-dessus. Alors, est-ce que on peut aller... Je veux aller là-bas. Il m'y autorise ou pas? Parce que malheureusement, des fois, avec Lion Rouge, là, je sais que de Mercantile à l'île aux dragons, vous ne pouvez pas... vous pouvez que aller en ligne droite, vous pouvez pas aller ailleurs. Ce qui est embêtant. Et là, moi, je veux aller là-bas. Parce que c'est une île assez importante. On en a vu une deuxième qui se trouvait par là-bas, normalement. J'ai l'impression que oui, je peux y aller. C'est bizarre, je peux pas afficher. Il est un peu tôt pour aller par là-bas. Rends-nous plutôt là où tu dois aller maintenant. Sniff, il veut pas. Je suis dégoûté. Non, premier degré, je suis dégoûté. D'ailleurs, soit dit en passant, on n'avait pas ouvert nos cartes au trésor. Ah, c'est bête, on en avait un là. On avait un trésor sur l'île du dragon. Bah, je parie que là-bas, on voit que c'est à peu près la même île, hein, au niveau de l'ombre. Hein. Mais c'est des îles importantes, donc je voulais voir si on pouvait y aller pour vous montrer. Pour m'éviter, enfin faire un épisode de transition. Mais je sens qu'on va pas pouvoir. Je trouve ça un peu dommage du coup parce qu'on a un monde à explorer quand même. Et là on nous lance directement quand même trop rapidement là, dans l'aventure je trouve. D'abord aller voir lui. D'ailleurs, il faudrait qu'on regarde si on ne croise pas un sous-marin. De mémoire, il y a un sous-marin quelque part. Oui, il y a aussi des monstres dans la mer, hein, bien sûr. Oh! C'est du coup l'île où on a un trésor. Tac, alors, on va faire ça déjà. Pas. Tac. C'est important de compléter sa carte. Hein. Salut petit gars. Je t'écoute, je suppose que tu veux que je complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs. Alors déplie ta carte.
et le triangulaire de l'Est. As-tu déjà capturé une petite fée, gars? Une fée qui peut te venir en aide quand les monstres te tomberont dessus et que tu penses que ça y est, tu vas mourir. Voudrais-tu un objet dans lequel tu pourrais mettre une de ces fées pour pouvoir la transporter partout avec toi? Si tu penses que cela pourrait te servir, cherche un vieux bateau au sud d'ici. Un vieux bateau puant. Tu trouveras l'objet qu'il te faut à l'intérieur. C'est tout pour les enfants. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Moi, quand j'ai l'estomac dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche. Adieu. Ok. Alors, du coup, on va essayer de choper le trésor pendant qu'on y est. Ok, un peu plus par là. Non. Oh. Ah non, on est parfait. Ok, j'irai plus ici, du coup. Oui, vous pouvez vous aider du coup avec la carte marine pour pouvoir voir là où vous êtes avec la croix. 200 rubis, j'espère qu'on les dépasse pas. Non, ça va, on dépasse pas. C'est peut-être 500 le max. Et j'aimerais bien pouvoir augmenter la taille de mon sac à rubis. Alors c'est bien, il nous a dit du coup que au sud d'ici, il faut trouver un vieux bateau tout puant. Qui m'intéresse grandement. Alors, allez voir aussi Terry des fois, parce que des fois, il vend autre chose dans sa boutique. Enfin, c'est surtout dans une, normalement. On va lui racheter des appâts. Parce qu'il y a les points de fidélité aussi. Hein. Alors, on est où? Est-ce que je peux aller là-bas? Moi, j'ai envie d'aller là-bas. Laisse-moi aller là-bas. Et du coup, vous avez vu là-bas, on voit un cercle lumineux comme s'il qu'il y a un trésor en dessous. Alors que celui qui avait du coup avec notre carte au trésor, nous avons carrément vu un faisceau lumineux de bas en haut. Lion rouge, tu m'énerves. Je peux pas me laisser aller là où je veux. Bon bah tant pis, hein, on va faire avec. Mais moi ça m'embête qui m'oblige à faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire là pour l'instant. Trop loin. Ah, le fameux bateau là. Je m'arrête puisque après on pourra pas revenir en arrière. Apparemment on n'a rien dans la boîte de lettres. Oh oh, je me demande ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Il parle du bateau. Ah oui, excusez-moi, on est sur l'île de la bombe, si je dis pas de bêtises. Mais on ne peut rien faire. Parce que bah on n'a pas de bombe pour éclater le rocher. Et il n'y a que ça de toute manière en dessous, je crois, il n'y a qu'un passage en dessous. Alors.
vous conseille quand même de viser le poisson avec la visée. Tout simplement parce que il y a des moments, je sais que c'était sur la version GameCube, peut-être aussi sur la version Wii U, je me rappelle pas. Mais des fois, quand vous étiez à côté, quand j'étais à côté du poisson, que je lui mettais de la nourriture, ça prenait pas en compte et il fallait que je lui en redonne. Bien, on peut par ici une nuit où le ciel est éclairé d'une demi-lune sur la droite. Tu verras, tu auras des frissons. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Moi, quand j'ai l'estomac dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche. Adieu. Donc, nous allons voir le bateau. Enfin, moi, c'est pas un bateau, hein, c'est un sous-marin, le machin, plutôt. Mais bon, ils considèrent ça comme un bateau. Et alors, merci pour ton pendentif du bonheur. Oui, si les ennemis tombent à l'eau, ils sont directement morts, hein, pour votre information. Et du coup, normalement, nous allons avoir un deuxième flacon. Et là, vous voyez que là, il n'y a pas de pendentif du bonheur avec la sphère, tout simplement parce que je lui ai déjà piqué et qu'il en a qu'un. Ok. Du coup, on a notre petit coffre. On peut pas aller là-haut. Tenez un flacon. Ok. Y'a rien en haut? Non, de toute manière, je crois qu'il n'y a que ça ici. Hein. Ouais, non, il n'y a rien. Donc voilà, bah, on est sorti, hein. C'était rapide. Mais au moins nous avons notre nouveau flacon. Alors je me rappelle de comment en avoir un autre, et le troisième, c'est comment déjà? Enfin le troisième ou quatrième. Je me rappelle plus. Non, comme ça, je me rappelle plus du quatrième. Parce qu'il y en a 4, hein, bien sûr. Comme dans la plupart des Zelda, je crois. Allez, du coup, direction sud, puisqu'on peut aller que vers le sud. À cause de monsieur Lion Rouge. Et là, il va dire terre en vue. Terre en vue. Voici l'endroit où tu dois te rendre, l'île aux forêts.
Cette île ressemble à un grand arbre qui s'élève au milieu de la mer, mais à l'intérieur se trouve, paraît-il, une forêt où habite l'arbre Mojo, l'esprit de la terre. Va trouver l'arbre Mojo et demande-lui de te remettre un autre joyau, la perle de Faror. Ganon risque fort d'avoir mis son emprise sur cette île également. Fais bien attention. Ça m'embête, moi je voulais un épisode de transition. Alors, les Baba Mojo. Ah non, c'est les Boko Baba ici. Tenez une graine de Boko Baba. Elle sera rangée dans votre sac habitant. Et un élixir préparé avec des graines de plantes carnivores peut sans doute servir. Donc vous l'avez vu, hein, c'est aussi utile le grappin sur eux pour récupérer des objets. Ça, vous pouvez les revendre potentiellement à Terry. Ok. Ça n'était absolument pas voulu. De toute manière, là, vous pouvez pas reprendre la mer, je pense. Hein. Il y a de fortes chances que non. Je me suis trompé de touche. Non, non, non. Okay. Oui, là, il va falloir faire attention, il y a des rapides, et du coup, bah, si vous tombez dans l'eau, un peu comme dans le domaine Zora, dans Ocarina of Time. D'ailleurs, on peut voir que les pieuvres, c'est un peu aussi les mêmes monstres. Tac. Alors là du coup, on fait comme ça pour les retirer, on essaye de piquer leur chouchou. On a un nouveau type de chouchou, gelée chouchou verte. Régénère votre énergie magique mais ne peut être utilisé tel quel. Ah non, c'est ne peut.
Bah j'essaie quand même de récupérer leur chouchou, hein, parce que le taux de drop n'est pas à 100%. Hein. Ok, normalement je les ai tous. Voilà. Ils sont tous morts. Excuse-moi, ta silhouette m'a rappelé le bon vieux temps et je me suis remis à parler notre chère langue. Je suis l'arbre Mojo, l'esprit qui protège cette forêt. Merci pour ton aide. Est-ce bien le lion rouge, le bateau qui parle, qui t'a conduit jusqu'à moi? Bien sûr. Si tu es là, c'est sans doute parce que tu as besoin de la perle divine. Bien entendu, depuis peu des monstres apparaissant aux alentours de la forêt, et je me doutais bien que c'était à cause de lui. Ganondorf est donc de retour. Dans ce cas, nous devons faire vite. Peuple Korogu, enfant de la forêt, écoutez-moi bien. Ce jeune garçon n'est pas votre ennemi, vous pouvez vous montrer. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Link? Bien, Link. Voici le peuple Korogu. Ils sont les esprits de la forêt. Les Korogu avaient autrefois une apparence humaine, mais ils ont pris celle-ci en vivant au-dessus de la mer. Cette allure effraie la plupart des gens, mais pour ma part, je les trouve tous plus mignons les uns que les autres. Je m'apprêtais à prendre part à eux à une cérémonie que nous célébrons une fois par an. Si tu es d'accord, je te donnerai la perle dont tu as besoin juste après la cérémonie. Nous devons faire vite, ou il se passera des choses terribles. Alors commençons. Vous êtes tous prêts, n'est-ce pas? C'est horrible, vénérable arbre Mojo. Je sais plus comment on le dit. Du Moria, il. Ça doit être d'où Moria, mais c'est bizarre. Que se passe-t-il, Boula? Ouais, ça doit être... je sais pas. Du Moria et toi êtes toujours en retard. Non, pas cette fois-ci, vénérable arbre Mojo. Du Moria est tombé dans les bois défendus. Quoi? Comment? Dans les bois défendus? Je lui avais dit de se méfier, mais du Moria ne m'a pas écouté. Il a survolé les bois défendus en disant qu'il prenait un raccourci. C'est bien lui. Link, tu as tout entendu. Les bois défendus dont nous parlons sont juste à côté d'ici. Ces bois sont dangereux, ils sont habités par des monstres. Du Moria a dû être capturé par ces monstres. Si le lion rouge t'a amené jusqu'à moi, tu dois pouvoir m'aider. Je t'en prie, veux-tu bien partir porter secours à du Moria? Mais, vénérable Mojo, cet étranger ne peut pas voler. Tu as raison, on ne peut accéder à ces bois par la mer. C'est vrai. J'oubliais. Link, je pense que tu es plus lourd qu'un Korogu, mais nous allons essayer quand même. Tu vas utiliser ce que je vais te donner pour essayer de voler. Mais... Désolé Link, mais tu vas devoir monter sur ma tête pour aller chercher cette feuille. Ah oui. Autrefois, nous habitons les bois défendus. Cet endroit était une forêt où régnait la paix. Notre maison doit toujours y être.
Si jamais tu as un problème dans les bois défendus, cherche une maison en forme de souche. Ouais. Connais-tu ces fleurs? On les appelle buis baba. Place-toi devant l'une d'elles et utilise elle pour sauter à l'intérieur. Quand un corps étranger pénètre dans une buis baba, la fleur le recrache vers le haut. Utilise ceci pour sauter vers des endroits en hauteur. Alors là, il va falloir bien viser, hein, les amis. Hein. Excusez-moi pour ce petit cri. C'est juste qu'il faut bien viser et aussi garder le joystick dans la direction où vous voulez aller. Sinon, il va pas aller jusqu'au bout. Et si vous ne lancez pas le joystick dans la direction, il va juste te faire un saut sur place. Bravo, ami à l'épée. Continue comme ça jusque là-haut. La direction de ton saut ne te convient pas, ne touche pas à elle et tu retomberas dans la fleur. Voilà. Et j'ai même pas besoin de le dire, hein. Si vous parlez au PNJ, ils vous le disent. Et comme vous pouvez le voir, on est où? Vous obtenez la feuille Mojo, assignez-la à Y, X ou R dans l'inventaire. Agitez la feuille Mojo et elle enverra un souffle d'air. Utilisez-la en sautant et elle vous permettra de voler si vous avez assez d'énergie magique. Par ici, l'ami. Vole jusqu'ici en utilisant la feuille Mojo. Non, j'ai pas envie. Alors juste... tac tac tac, ouais. Alors, du coup, objet, on va équiper la feuille. Et on va essayer d'aller par là. Normalement, je peux. Savoir que du coup, vous pouvez utiliser la feuille. Hein, quand vous utilisez le chou. Et ça, là, ce qu'on vient de récupérer, ça nous permet d'augmenter, de récupérer l'énergie magique, là, la nouvelle petite barre verte qui s'est mise juste en dessous de notre vie. Ah, je sais pas si je suis à la distance. Ah bon, on va bien voir. Moi aussi, on est large. Ok. Mais dis donc, t'es fort toi? Tu viens d'arriver en volant là? Mais au fait, si tu sais voler, tu devrais pouvoir atteindre l'interrupteur qui est là-haut toi, non? Hein, tu ne le vois pas? Là-bas, en haut de l'île aux forêts. T'as pas une longue vue ou un machin comme ça pour y voir de loin? Ah ouais, mince, j'ai oublié ça. Il va falloir qu'on remonte de toute manière. Hein.
Ah, quoique, attendez. Non! Ah bah non, non, de toute manière... Ah, quoique si, non, mince. Oh, je me suis complètement foiré, je crois. Oh, j'ai le seum. Bon, je sais pas si vous avez entendu, du coup, la Link a failli se noyer. Viens par là, Terry, s'il te plaît. Ralentis un peu. Merci. On va lui acheter des fruits miam miam. Mais je crois que je me suis full raté. Parce que je crois que je pouvais faire descendre l'échelle en faisant une roulade dessus. Mais ça, même ça, j'en suis pas sûr. Bon, on en a acheté 3. Non, j'ai pas envie d'aller dans les bois défendus tout de suite. Alors, est-ce que de là, on peut y arriver? On va voir. Alors, ça nous permet... Ça nous permet de pas pouvoir, là, bizarre. Ça veut pas. Non... Sérieux? Bon, ça m'embête un peu, mais bon, d'un autre côté, ça m'arrange, ça me permet de faire durer un peu plus l'épisode. Parce que moi, je voulais un peu explorer, là, aller aux îles que je voulais vous montrer. Elles sont assez importantes, mais le lion rouge, là, on a décidé autrement. Alors ici, je crois qu'il n'y a rien de particulier, il y a juste une autre... Je les appelais Baba Mojo, j'ai pas le nom exact du monstre. Enfin, d'après le nom de la graine, ça serait pas Baba Mojo. Mais pour moi, c'est... ça ressemble aux monstres, les Baba Mojo. Ah non, si, non. Non, c'est pas des Baba Mojo. Ouais, bon, je suis fatigué, les amis. Bon, malheureusement, on est obligé de tout remonter. Hein. J'ai cru que j'allais tomber.
Non! Pourquoi? Bon, pas de panique hein, pour les... Si vous manquez de magie, normalement, en vous mettant dans la plante, ça vous permet aussi d'en récupérer. Non, mais sérieusement? J'y arrive du premier coup et là j'y arrive plus. Plus il fait chaud. Voilà, bon. Espérons qu'on n'ait pas remonté pour rien. Alors, il est juste là, voilà. On va essayer de là pour voir. Sérieusement, ça fonctionne pas ou je peux pas encore le faire. Peut-être que je peux juste pas encore le faire. Je crois pas que je puisse atterrir ici. Ouais, bien sûr que je suis tombé. Bon, et de là. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, bah ça veut dire que je peux pas encore. Parce que normalement, en fait, il y a une mouette qui va venir chercher la poire. Ça me paraît quand même assez étrange hein, que je puisse pas. De mémoire, on pouvait. Alors après, je vous avoue que la plupart du temps, bah, je fais déjà le donjon avant, donc... Est-ce que ça serait dû à ça? Je sais pas. D'habitude, nous parcourons les îles loin d'ici pour replanter des forêts. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour la cérémonie que nous organisons une fois par an. Mais avec du Moria. Ami à l'épée, je t'en prie, va porter secours à du Moria. Bienvenue, ami à l'épée. Je suis Di Chopsy. Je fabrique des potions avec les fruits et les graines de la forêt. Aurais-tu besoin d'une potion? Celles qui sont ici ne peuvent servir qu'au peuple Korogu. Ah! Mais si tu utilises de l'énergie magique, tu as sûrement besoin d'une potion qui puisse recharger ton énergie magique. Je peux t'en préparer une si tu as les ingrédients nécessaires. Malheureusement, on ne peut pas trouver ces ingrédients dans la forêt. Il me faut, pour préparer cette potion, des graines, des fleurs carnivores que l'on trouve par exemple dans les bois défendus. Vois-tu de quoi je veux parler? Donc lui, voilà, il prépare des potions pour restaurer votre énergie au cas où, si jamais ça vous intéresse. Tac, tac, tac. Ouais, ça m'embête ça, hein, quand même. Parce que déjà, à l'épisode précédent, je voulais pas faire le donjon dans le même épisode. Après, les donjons sont pas non plus super longs. Mais là, vu que j'ai un peu traîné en vrai, on est déjà 1 heure d'épisode.
En plus, après le donjon, il va vouloir qu'on aille ailleurs encore. Mais je crois que ouais, on peut pas encore utiliser la poire pour attirer les mouettes. Parce qu'il faut qu'on fasse un truc avant. Je vais retourner sur l'île pour essayer sur l'île. Et peut-être nous permettre aussi de faire tomber l'échelle. Que j'ai pas réussi à faire tomber. Comme un idiot. Alors... Normalement c'est bon, le vent souffle du coup au nord. Alors, si j'essaye d'ici... Ah, bah si! Non mais sérieux, il fallait vraiment que je fasse depuis ici. Donc il faut que tu m'expliques pourquoi ça n'a pas tapé dans le cristal. Ah bah voilà. Ouais non si c'était aussi l'interrupteur pour l'échelle. Du coup retour. Bienvenue. Bienvenue à la galerie des figurines Tendo. La galerie des amoureux de la figurine. Oui, bonjour. C'est un ami qui vous envoie? Peu importe. En ce moment, nous n'avons peu de travail et nous manquons de membres. Connaissez-vous la condition à remplir pour pouvoir devenir membre? Les figurines que nous exposons ici sont fabriquées à partir de clichés que nos membres nous apportent. C'est moi qui fabrique les figurines, et j'autorise les membres qui m'apportent gentiment des clichés à se promener librement partout dans la galerie. Mince, du coup j'ai pas le cliché de lui. Est-ce que par hasard vous aurez un cliché sur vous? Ouais, j'ai des clichés, mais bon, je sais pas si c'est utile. Mais il n'y a pas de couleur. Je peux vraiment rien faire à partir du noir et blanc. Ok, en plus il faut des trucs en couleur. Bon, du coup, c'est ça que je voulais vous montrer, hein, les figurines Tendo, qui sont quand même assez, je crois, connues dans les Zelda. Je sais que dans... c'est pas Minish Cap où il y en a. J'ai un doute. Je sais plus. Enfin bref, il y en a dans différents Zelda. Donc voilà. Et après, je vais montrer en fait on verra ça peut-être à l'épisode prochain épisode, on devrait pouvoir. D'ailleurs, qu'on pense à prendre en photo du coup le boss potentiellement, ça peut être intéressant. Ah d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire du coup, ah oui, du coup, il s'est foutu ici. Désolé du terme. Oui, du coup, le lion rouge s'est mis ici. Est-ce que j'ai au niveau de la carte? Non. Il va falloir qu'on lui donne à manger.
On va essayer d'aller le voir. Risque d'être compliqué, mais bon. Salut petit gars. Je t'écoute, je suppose que tu veux que je complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs. Alors déplie ta carte. Île aux forêts. Sur l'île de la Bombe, au nord d'ici, j'ai rencontré un marchand ambulant colossal qui transportait un énorme sac à dos. Je me demande bien ce qu'il cherchait sur cette petite île isolée. En tout cas, il avait une drôle de touche. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Moi, quand j'ai l'estomac dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche. Adieu. Bah écoutez les amis, on va arrêter du coup l'épisode ici. Hein. Tac, voilà. Alors je ne sauvegarde pas comme j'ai dit, hein, parce que là il n'y a pas de sauvegarde automatique. Donc c'est que moi qui peux sauvegarder. Contrairement à d'autres jeux, par exemple Clair Obscur que je fais à côté, où c'est des sauvegardes automatiques. Et là j'ai pris absolument pour que l'audio se sorte correctement. Mais là j'ai l'impression que l'audio sort correctement. Donc j'ai juste eu un problème sur un épisode. De manière pour l'épisode d'après je m'excuserai. Donc voilà. Et oui, attendez, j'ai oublié de vous dire le nom du boss du coup du précédent boss, puisque on l'a pas eu. Je voulais vous le dire au début de l'épisode, j'ai complètement oublié. Du coup, il s'appellerait Goma en fait, comme le boss qu'on rencontre justement dans l'arbre Mojo de Ocarina of Time. Après, c'est une espèce de scorpion hein, à la base, donc c'est pour ça qu'il a le même prénom. Que celui de Ocarina of Time. Donc voilà, voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!